La jeune fille remet un billet de 100 au caissier. La femme paie aussi son produit. La dernière personne en ligne paie également le produit. La vendeuse demande si elle veut autre chose. Elle répond non. La vendeuse demande ce que la fille attend. Elle dit qu'elle veut de la monnaie car elle a donné un billet de 100. La vendeuse dit qu'elle se trompe car elle a donné le bon montant. La fille dit qu'elle a donné un billet de 100 et veut sa monnaie. La vendeuse dit qu'elle n'a pas de billet de 100 là-bas. La femme dit qu'elle a vu la fille remettre le billet de 100 et s'en va. La femme derrière dit qu'elle n'a rien vu et s'en va. La fille lui demande de vérifier. Le garçon n'aime pas ce qu'il voit. La vendeuse dit qu'elle n'a pas de billet de 100 dans la caisse. La fille demande si elle va garder son argent. La vendeuse dit qu'elle n'en a pas donné 100. La fille lui dit de vérifier, car elle a payé avec un billet de 100. La vendeuse dit qu'elle ne discutera pas et dit à la fille de s'en aller. La femme appelle son collègue. Elle demande ce qui s'est passé. Elle demande pourquoi elle n'a pas dit la vérité. Elle dit que cela n'a rien à voir avec le problème de qui que ce soit. La femme dit que la fille pourrait être blessée et qu'elle pourrait dire la vérité. Et la femme dit que si sa collègue était dans cette situation, elle n'aimerait pas ça. Elle demande ce qu'il faut faire. Et la femme répond que c'était pour dire la vérité. Et complète en disant que sur ce marché ça ne vient plus. La collègue dit qu'elle a mieux à faire. La fille demande si la vendeuse va la voler. La vendeuse ne lui prête aucune attention. La fille se fâche et s'en va. Elle salue le garçon. Il dit avoir vu ce que la vendeuse a fait. Elle dit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Le garçon dit de ne pas faire semblant d'être son ça. Parce qu'il a très bien vu que cette fille a donné la note de 100 oui. Et il n'est pas nécessaire de facturer 3 clients pour des produits en même temps. Elle dit qu'elle a quand même gardé l'argent et demande si le garçon en veut la moitié. Il dit qu'il n'a pas besoin d'argent comme ça. Elle demande pourquoi. Il dit qu'il n'a pas besoin d'argent sale car il travaille pour en avoir et ce que fait son collègue est mal. Elle dit qu'ils peuvent en tirer de l'argent. Il dit que c'est faux. Le collègue lui dit de mieux réfléchir. Le gars dit qu'il lui donne des conseils amicaux, car elle pourrait finir par se blesser en faisant ces choses. Et elle a le meilleur salaire là-bas et elle n'en a pas besoin. La collègue dit que c'est encore peu, qu'elle n'aime pas combien elle gagne et qu'elle veut avoir sa propre entreprise. Le garçon dit que cela est mal. Le collègue dit que c'est la raison et demande s'il va remettre son plan. Le garçon lui dit juste de suivre ses conseils. Elle ne t'écoute pas. Le petit ami demande s'il va bien. La fille dit que quelque chose s'est passé sur le marché des tombes. Il demande ce qui s'est passé. La fille dit qu'elle est allée au marché pour acheter une collation et quand elle lui donne un billet de 100 $, la vendeuse dit qu'elle ne l'a pas fait. Le petit ami demande comment c'est arrivé. La fille dit que c'est vrai et elle ne lui a même pas encore apporté son déjeuner. Il vous demande si vous êtes sûr d'avoir payé. Ou si elle a laissé tomber l'argent en chemin. La fille dit qu'elle sait qu'elle a payé et qu'elle a été la première à payer pour le produit. Le petit ami dit qu'il doit faire quelque chose. Et la fille dit que la vendeuse n'a même pas voulu revoir la caissière. Le petit ami commente qu'il est maintenant en retard au travail et qu'à son arrivée, il réglera le problème. La fille dit qu'elle est à l'agonie parce que c'est un billet de 100. Le petit ami dit que quand il reviendra du travail, il réglera ça. Et les deux se disent au revoir. Ils attendent d'être servis. La vendeuse demande si c'est tout. La femme dit oui.
La vendeuse au téléphone portable demande à attendre. Le petit ami de la fille demande à récupérer le sien et donne un billet de 100. Et la femme dit qu'il a sauté la file d'attente. La vendeuse est toujours sur son portable. La femme dit qu'elle était au front. Et la vendeuse dit au revoir et dit qu'elle servira les clients. La femme dit qu'il était temps d'être vue. Elle dit qu'elle résolvait des problèmes. La femme dit qu'elle doit le prendre et reste ensuite sur son téléphone portable. Donner l'argent au vendeur. Elle rend la monnaie. La vendeuse demande ce que veut l'homme. Il dit qu'il veut le changement. Elle fait semblant de ne rien savoir. Il dit qu'il a remis un billet de 100. Le vendeur dit qu'il n'a donné aucune note. L'homme dit qu'il l'a payé oui. Le vendeur dit non. L'homme dit qu'au moment où elle était au téléphone portable, cela aurait pu le distraire. La vendeuse dit que le seul argent qui est allé à la caisse appartenait à la femme. L'homme dit qu'il va regarder la caisse. Elle dit qu'il n'a pas la permission. L'homme dit qu'il comprend maintenant sa petite amie. Et le vendeur n'y prête pas attention et se remet au téléphone. L'homme dit que si vous ne rendez pas votre billet de 100, il ira à la caisse et le prendra de force. Le vendeur déconnecte l'appel. Et il dit qu'il n'a pas passé de 100 billets et que le caissier n'a que le paiement de la femme. L'homme dit qu'elle sur le téléphone portable ne fait attention à rien. Et sa petite amie a dit qu'elle était venue au marché et qu'elle l'avait trompé, mais il ne l'acceptera pas. La vendeuse se moque de l'homme. Il demande à parler au directeur ou au patron ici. La vendeuse lui dit d'arrêter de faire des histoires et c'est elle qui résout les choses. L'homme dit qu'il ne partira pas tant qu'il n'aura pas récupéré son argent. Le propriétaire arrive et salue le garçon. Il la salue. Elle demande si vous savez ce qui se passe à l'avant. Le garçon commente qu'il doit malheureusement le dire et dit que la vendeuse prend l'argent des clients et dit qu'ils n'ont pas payé. Et cela peut finir par salir l'image du marché. La propriétaire dit que c'est absurde et qu'ils ne peuvent pas faire cela sur son marché. Le garçon dit qu'elle a dit que la vendeuse faisait cela afin qu'elle puisse ouvrir son propre marché. La propriétaire dit que c'est une bonne chose qu'elle soit allée au marché aujourd'hui, car elle l'a appris. Et elle dit qu'elle ne peut pas permettre que quelque chose de cette nature se produise. Car cela peut ternir la réputation de votre marché. Le garçon dit qu'il a essayé d'avertir la vendeuse, mais elle ne l'a pas écouté. Le propriétaire vous remercie de lui avoir dit et va régler le problème. Le garçon dit au propriétaire de ne pas dire que c'est lui qui a dénoncé la vendeuse. La propriétaire dit qu'elle n'impliquera pas le nom du garçon. La vendeuse insiste et dit que l'argent de l'homme n'est pas là. Mais il dit qu'il l'a fait. La propriétaire arrive et dit qu'elle est là pour revoir la caisse. La vendeuse dit qu'elle peut le faire elle-même et dit que l'homme cherche des ennuis. La propriétaire dit qu'elle le fera elle-même. L'homme demande si c'est le propriétaire. Elle dit oui. L'homme lui demande de revoir le caissier, car il a donné un billet de 100 et la vendeuse dit qu'il n'a pas payé. La vendeuse dit que l'homme pense qu'il a payé, mais il ne lui a rien donné. Parce que la seule personne qui a payé était une femme qui était en tête de file. L'homme demande au propriétaire de regarder le caissier. Elle dit qu'elle va regarder. Le vendeur dit qu'elle peut le réparer elle-même. L'homme dit que le propriétaire va regarder. La propriétaire dit qu'elle doit regarder. Elle, en entrant, voit l'argent de l'homme. L'homme commente que la vendeuse est une voleuse. Elle dit que ce n'est rien comme ça. L'homme dit que cela est arrivé à plusieurs clients. La dame dit qu'elle va le réparer. L'homme dit qu'il est venu ici parce que sa petite amie a subi le même coup. Le propriétaire demande ce que sa petite amie est venue acheter.
Il dit que c'était une collation. Le propriétaire dit à l'homme de prendre ce que sa petite amie est venue acheter et ce sera sur la maison pour éviter toute confusion. L'homme dit qu'il comprend que le propriétaire veut l'aider, mais il ne veut même plus être un client du marché. Parce qu'il travaille dur pour acheter des choses et ce voleur vient essayer de le voler. Et il dit qu'il part. Le propriétaire s'énerve et dit que c'est la faute du vendeur. Elle ne sait pas quoi dire. La propriétaire dit qu'elle lui a confié un poste important pour ce faire et qu'elle ne sait pas comment elle a pu le faire. La vendeuse dit qu'elle peut s'expliquer. Le propriétaire dit que ce que la vendeuse a fait a clairement montré qui elle est vraiment. Elle dit qu'elle travaille avec le propriétaire depuis des années et qu'elle doit lui faire confiance. La propriétaire dit que si c'était une question de confiance, elle ne l'aurait plus, car le client a prouvé qu'il disait la vérité. La vendeuse ment et dit qu'elle a dû se tromper. La propriétaire dit qu'elle a donné au vendeur la possibilité de dire la vérité et qu'elle a choisi de mentir. Et il leur dit de mettre fin à cette conversation, car il a déjà honte de la vendeuse. Et jamais imaginé qu'elle pourrait faire quelque chose de cette ampleur. Et je n'aurais jamais embauché la vendeuse si j'avais su que c'était le cas. Elle dit que ça peut aller mieux. La propriétaire dit qu'elle a déjà donné l'opportunité au vendeur et lui dit de prendre les choses et de partir, car elle ne veut plus la voir travailler là-bas. La vendeuse ment dit, car elle a besoin du travail. La propriétaire dit que si elle en avait vraiment besoin, elle y aurait pensé plus tôt. Et dit à la vendeuse de prendre les choses et de partir. Et elle garde la tête baissée et s'en va. La vendeuse demande si c'est lui qui l'a dénoncé. Le gars dit qu'il ne sait pas de quoi il parle et dit qu'il a essayé de lui dire d'arrêter de faire ça. Et elle dit qu'elle a perdu son emploi à cause du garçon. Il dit que ce n'est pas sa faute et a essayé de l'avertir. Et le vendeur est frustré.